Vous voyez qu'il fait un sort, vous le reconnaissez, il sacrifie sa vie pour terminer le sort, vous vous dites « Merde, l'eau !» Et puis, vous sentez simplement une impulsion, comme si quelque chose se fermait. Cette sensation, vous l'avez déjà sentie. C'était quand la magie était détruite. Vous le voyez terminer son sort, vous voyez l'impact rouge au niveau de la balle, vous le voyez l'espèce d'ombre rouge disparaître, vous le voyez tomber à genoux, et puis ses yeux se ferment doucement, et puis vous voyez deux yeux rouges. Bill, tu le vois, tu l'as tué. Il partira pas seul. Tu le vois sauter vers toi, sa lame à la main. Tu le vois qu'elle arrive au niveau de ta gorge. Je peux? Bill, tu as une chance, comme lui, sur un 1. Jeff, en mourant, emporter l'un d'entre vous, celui qui l'avait tué. Tu vois une lame, sa mélodie, tu l'avais entendue, il s'était moqué de toi, il t'avait pas pris au sérieux. T'as réussi à le faire aller, pas qu'au paradis. Tu vois sa lame qui se rapproche. Fais-moi le potentiel dernier jet, Bill. Vous voyez Bill tirer toutes ses balles. Vous voyez Jeff qui se fait exploser. Vous le voyez fermer ses yeux. Et une lame s'enfonce dans un cœur qui avait déjà été poignardé. Poignardé, mais pourquoi? Pourquoi avait-il été poignardé? Bill, sentant une lame s'enfoncer dans ton cœur. Tu souffles légèrement et ça fait un mal de chien. T'avais pas senti ça depuis... Enfin, t'avais jamais senti ça. Et puis, t'as des flashs. Tu te souviens d'avant. T'as déjà senti ces douleurs une fois. Il y a un flash qui se prépare. Et puis, tu vois ta vie qui défile. Mais... il revient un moment précis. Nous étions en pleine nuit. Il faisait froid. Le vent battait son blanc. Une maison était en train de brûler. Vous voyez un jeune garçon, tout plein de cendres, tout seul légèrement. Puis vous voyez une porte s'ouvrir. Une femme, dans une tenue violette, incroyablement belle, tenant un enfant dans sa main, une jeune fille dans une couverture. Vous voyez la femme, un saucisson à sa ceinture, puis regarde avec un sourire le jeune garçon, presque mort de fatigue. Vous voyez la jeune femme qui semble le reconnaître. Elle lui est familière. Elle est heureuse de le voir. Bill, tu en trouves légèrement tes yeux et... Qui ça peut bien être? Tu vois une femme qui s'approche de toi, tu la reconnais, tu la connais, tu sais qui c'est. Maman? Elle te semble si amicale et... Oh, mon chéri, tu t'en es sorti? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est terrible. Les bandits, ils ont attaqué ces maudits bandits. Père, viens avec moi, rapproche-toi. Tu vois ta mère qui t'appelle, elle te demande de venir. C'est bizarre, putain, t'as mal au crâne. Tout ça, là, elle est trop vite. Puis tu la reconnais, c'est ta mère. Tu peux lui faire confiance. Tu t'approches d'elle, innocemment. Puis tu vois, dans son autre bras, ta sœur qui est en train de dormir paisiblement. On dirait que son innocence ne l'a pas quittée. Elle est là, sur son épaule, en train de dormir. Puis toi, tu te rapproches innocemment. C'est ta mère, après tout. Et... Putain, c'est bizarre. Tu te souviens d'un petit détail? Ça fait longtemps qu'elle t'a jamais pris dans ses bras. Ouais, ça fait long.
En fait, non. Elle t'a jamais pris dans ses bras. Pendant que tu l'enlaces, tu sens quelque chose s'enfoncer doucement dans ta poitrine. Oh mon chéri, je suis si heureuse que tu aies survécu. Vous voyez une femme toujours avec un grand sourire, si aimable. Regardez un jeune garçon. Allons, ne pleure pas. Ça va bien se passer. Tu la vois essuyer une larme qui coule sur un enfant. Tu regardes cette femme. Non, elle t'avait jamais enlacé. Cette femme, c'est pas vraiment... C'est ta mère, ouais, mais elle vient de te tuer. Elle vient de t'enfoncer une lame dans le cœur. Tu la vois avec son sourire de façade. Continue à te regarder. Tu tombes délicatement au niveau de l'herbe. Tu ne ressens pas le choc. Tu regardes simplement les étoiles. Tu entends un petit cri. Un enfant est en train de pleurer. Tu vois la femme emmener l'enfant. Elle est en train de le border. Comme si rien de tout ça s'était passé. Tu étais un jeune garçon. Avec une si belle vie. Tout allait si bien avec ton père qui avait retrouvé une femme. C'était un peu sévère, mais tu l'as trouvé bizarre, mais c'était un peu ta nouvelle maman. Tu regardes la lame qui s'est enfoncée dans ton cœur et tu tousses. Le sang coule sur tes joues. Tu regardes encore les étoiles. Cette femme, elle te sourit. Elle te sourit encore. Comme tout plein de gens que tu as vus. Tous les gens te sourient. Ils sont si gentils, mais au fond, sont-ils si différents? La suite de cette histoire est plus complexe. Tu as réussi à t'en ressortir. La lame s'était enfoncée dans le cœur. Pourtant, le jeune garçon que tu étais avait refusé de mourir. Tu avais refusé de mourir face à une personne qui souriait. Après tout, n'y en a-t-il pas tellement de ces personnes qui vous sourient? Un beau regard qui semble si heureuse, si gentille de vous voir, mais qui, au fond, ne pense rien de bon de vous. Le monde était cruel et froid. Tu avais tout, on t'a tout pris. Tout ce que tu as gardé, c'était une blessure au cœur. Un nouveau flash. Tu vois un homme qui a enfoncé une lame dans ton cœur. La blessure est d'autant plus douloureuse, car tu te souviens de ce moment. Et puis, au moment où tu vois qu'il te poignarde, tu regardes au fond de ses yeux. Des yeux jaunes, et puis, quand tu y plisses, si maintenant que tu es assez proche, tu y vois des yeux humains. Et puis, tu remarques une chose. Une larme. Une larme dorée qui coule. Et puis, quelque chose se murmure. Quelque chose qui a l'air si doux. Mais ce n'est pas normal. Un homme qui était silencieux. Je suis désolé pour tout. Ça ne cessera jamais. Je suis obligé. C'est pour votre bien. Vous voyez deux corps qui tombent au sol. Un écarlate et l'autre celui d'un homme avec un sourire. Vous voyez tout qui se passe. Puis vous voyez un homme tomber d'une méditation plus loin. Vous le voyez tomber. Vous le voyez regarder. Il accourt. Vous êtes tous trop fatigués et puis l'homme n'a pas d'arme. Il fonce vers le corps d'un homme qui est sans vie. Vous voyez le masque d'ivoire que portait ce fameux Jeff. Une sorte de trace dorée. Encore l'un de ces maudits sortilèges. Ce démon, il a bien fait de mourir. Vous voyez un homme, au drap blanc, récupérer Jeff. Bill, tu le vois, cet homme, il a un beau masque d'or. Tu le vois et il le retire. Tu n'y vois pas de sourire. Il ne t'a pas souri. Pourtant, tu entends quelque chose. Il n'était pas censé arriver. Tout ça, vous ne comprenez pas. Vous vous battez contre les mauvaises personnes. Vous avez fait tuer celui qui
Oui, qui regarde tout autour de lui. Non, ces mots n'ont pas de sens. Joseph, tu vois qu'il se tourne vers toi. Pourquoi, Tranor? Pourquoi? Je savais qui vous étiez pourtant. Vous ne comprenez pas. Vous voyez qu'il attrape la main de Jeff. Vous ne comprenez pas et vous ne pouvez pas comprendre. Je n'étais qu'une jeune pousse à l'époque et... Cet homme est bien plus vieux que vous ne le pensez. Vous voyez Jeff qui essaie de se débattre, c'est des spasmes, il est mort. Puis vous voyez Tranor qui fait... Je ne peux pas. Pardonnez-moi, ce n'est pas vain, je vous le jure. Mais vous devez comprendre. Vous devez comprendre. Et simplement accepter, s'il vous plaît. Acceptez-le. Vous voyez Jeff, un éclat doré qui s'allume, il voit Tranor. Et vous voyez une poussière dorée. Tranor est en train de fondre. Vous voyez Jeff qui essaie de s'enfoncer une dague dans le cœur. Il fait tout ce qu'il peut. Vous voyez du sang doré qui coule encore et encore. Vous voyez Tranor qui fait un geste de la main. Et vous voyez le corps de Jeff. Tranor continue à fondre dans une poussière dorée. Vous comprendrez pourquoi et sachez que les héros ne meurent pas en vain. Vous le voyez partir tout doucement, ensemble. Cependant, plus loin. Et merde, non, je crois que j'aurai pas le temps. Minuit. Non, attendez. S'en fout. Où est-ce qu'il est? Est-ce que ça a changé votre pape ou pas? Non. Non! Décrit, c'est Bien, pas grave. on va faire quelque chose que font les MJ normalement. On va décrire. Oh mon dieu. Sur Surtout des que flots. tu peux envoyer des screens. Mais viens, tu peux toujours envoyer des screens sur le channel. Pour qu'on puisse suivre avec les images. Ah, attendez, où est-ce qu'il est? Je suis désolé les gars, putain, putain de connard. Prends des photos avec ton téléphone portable. Ouais, je sais. Ah, attendez. Où est-ce qu'il est, putain? Non, merde, putain, ça charge plus. Tant pis, je vous le décris. Très bien. Plus loin, vous voyez une masse rouge enfoncée sur un rocher. Tout autour, il n'y a qu'une mer calme. Du sable, de l'eau, des écumes. Puis, des poussières dorées entourent l'homme à la carcasse écarlate. Cette fois-ci, maintenant, vous, être détaché, vous remarquez que cette carcasse dépeinte n'est pas en train de saigner. Vous la voyez simplement pleurer. Encore et encore. Une lumière dorée l'entoure et vous entendez quelque chose qui résonne. Une voix lointaine. Celle de Tranor. Je n'ai jamais douté de toi. Tu es un phare voué à être haï. Tu es un fossoyeur dont tout le monde médit. Mais sans toi, rien ne serait là. Je ne suis qu'une jeune pousse face à toi. Mais j'ai vu à travers des yeux une bride de ton passé. Il n'y a rien de plus désolant que d'être voué à détruire ce que l'on chérit le plus. Vous voyez la poussière dorée qui semble prendre une forme. Adieu, mon ami. Tu ne dois pas abandonner. Tu as déchiré ce que tu étais, comme à chaque début. Tu es tombé une fois, mais cela ne signifie pas que c'est terminé. Tu souhaitais périr, car tu pensais pour la première fois que tu allais échouer. Mais tu dois continuer à rester droit. Personne sinon pourrait endosser ce manteau. Récupère tes souvenirs. Redeviens entier. Termine ton travail au moment voulu. Cet âge est de trop. C'est à toi de régler ce problème. Ta volonté, regagne-la et fais ce que toi seul est capable de faire, car tu es le seul à avoir accepté à payer le prix. Vous voyez les poussières dorées et vous entendez un hurlement. Les poussières dorées s'effacent, puis la main écarlate hurle. Vous l'entendez hurler.
Vous entendez des larmes. Un être qui avait perdu toute humanité, qui était devenu muet, pleure. Vous voyez une grimace. En lui, il semble se rappeler de beaucoup de choses. Pendant qu'un homme à la masse écarlate a été sauvé alors qu'il ne souhaitait pas vivre. Plus loin, sur un autre rocher, vous voyez un homme dans une tenue pourpre, un sourire aux lèvres. Et au moment où tout semblait être terminé, vous voyez les vents qui balayent les souffles de cendres. Les cendres partout disparaissent, puis une belle lumière apparaît sur une piste. Un homme sourit. Un homme sourit face à la mort. Un autre pleure. Il pleure face à la vie. Face à tout ça, le vent, une brume marine. Vous n'entendez plus le sol trembler. Aujourd'hui, vit encore un méchant. Mais un héros est né aujourd'hui. Un héros est né, et dans sa vie éphémère, il est parti. Mais il est parti le sourire aux lèvres, sans regret, car il a fait ce qu'il pensait être bon. Il a protégé ceux qu'il souhaitait protéger. Et aujourd'hui, même si la perte est énorme, aujourd'hui, vous avez gagné. Fin de la séance.